I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Aujourd'hui, on a un petit haul de vêtements du Winners. J'étais à Montréal hier pendant genre 1 heure parce que je revenais d'Ottawa. J'étais allée à un festival Escapade. C'était tellement fucking nice. Puis c'est ça, j'ai décidé de m'arrêter pour magasiner pour une petite vidéo. Puis honnêtement, ok, on a 7 outfits à essayer ensemble aujourd'hui. Puis normalement, je commence tout le temps avec le morceau que je suis le plus excitée. Mais là, je me dis c'est tellement une pièce incroyable que j'ai trouvée que personnellement, ça m'a coûté 70$, ok? Normalement, je dépense jamais autant pour une pièce de vêtements, mais je vous jure, je sais pas la robe vient de où parce que le tag a été arraché, mais je suis certaine que cette robe vaut au moins comme 2000$. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça a tellement l'air cher. Ok, peut-être que 2000 j'exagère, mais genre au moins 300-400$. Fait que bref, on va garder le meilleur pour la fin et on va commencer avec le premier outfit. Donc, le premier outfit qu'on essaye ensemble, c'est une petite robe. C'est une robe noire, en fait. La raison pourquoi je l'ai pas... Ben, en fait, je l'ai pas pris en blanc parce qu'il l'avait pas en blanc là-bas, là. Mais j'en ai une blanche comme ça, vraiment similaire en termes de vibe. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas une petite noire. Je sais déjà que j'aime ça. Celle-là vient du Sim & Sam. Il y a vraiment beaucoup... Je trouve ça intéressant, le Winners, parce que ça, il y a tout le temps des marques que je ne connais absolument pas. Fait que Sim & Sam en X-Small, puis elle a coûté 29,99$. Donc, la voici. Il y a comme du ruching ici à la taille. Je pense que ça a l'air d'être fait en coton, mais je connais tellement pas mes tissus, là, mais ça a quand même l'air assez léger pour l'été. Donc, on va aller mettre ça. Ok, voici la première petite robe. Puis honnêtement, je la trouve vraiment... Eh! Oh my god! Il y a des poches. Y a-tu juste une poche? Non, il y a 2 poches. Ok, ça vient de prendre un point. Je trouve ça tellement cool. C'est cute. Même si je suis tout le temps en train de me plaindre qu'on a pas de poche, les filles, mais honnêtement, quand j'ai des poches, je mets jamais rien dedans, on s'entend. Mais je trouve ça vraiment cool de juste pouvoir se tenir comme ça. Donc, ok, la robe, je la trouve vraiment cute. Ça me donne à peu près l'effet que je recherchais. J'aime vraiment la longueur. Je trouve que c'est quand même assez long. T'sais, moi, ce genre de robe-là, je mets tout le temps avec des shorts en dessous parce que c'est sûr que ça va pogner dans le vent. J'aime vraiment la longueur, je me sens sécure. Puis honnêtement, je pense que j'aime vraiment plus la robe de dos. Je trouve que ça fait super bien. J'aime le ruching ici, c'est quand même assez serré. Puis j'aime aussi la hauteur à laquelle ça tombe. Dans le fond, le seul truc qui cloche dans ma tête, c'est, j'allais dire les bretelles, mais c'est comme dans le haut, je pense. Probablement, les bretelles ne sont pas ajustables, mais là, elles sont quand même à la bonne grandeur pour moi. On aurait dit que la coupe ici, est-ce que ça fait un petit peu bizarre? Je me regarde dans la caméra puis je sais que ça fait pas bizarre. Je vois que ça me va full bien. En même temps, justement, j'ai tellement de vêtements puis je magasine tellement beaucoup pour mes vidéos que genre faut vraiment, quand je décide de garder quelque chose, faut que ce soit incroyable puis que je sache que je vais le porter genre aller-retour pendant au moins les 2 prochaines semaines. Quand je suis obsédée avec quelque chose, je ne porte que ça non-stop pendant 1 à 2 semaines. Puis après ça tombe dans ma rotation normale. Puis on aurait dit qu'il y a quelque chose qui fit pas tant avec le haut sur moi. Sinon, genre c'est ça, la robe elle-même est confortable même si le tissu l'est pas nécessairement. Mais honnêtement, autre le fit que ça a sur mes épaules, genre j'aurais rien d'autre à redire. 30$, je pense que c'est quand même très raisonnable, très raisonnable pour ce que c'est. C'est un super bon basic pour l'été. J'aime full cette robe, mais il y a une partie de moi dans mon cœur qui sait que je vais pas la garder. Sur 10 maintenant, je pense que ça mérite quand même une très bonne note. Je vais donner un 8.5. Ça commence hyper bien. Et sur ce, on va passer au deuxième outfit. Ok, pour le deuxième outfit, je suis tellement excitée parce que ma mère arrête pas de me parler de des pantalons de lin puis comment qu'elle aime ça. Puis là, maintenant que j'y pense, est-ce que c'est des pantalons de lin? Je sais pas si c'est fait en lin à 100%, mais ça a clairement le look. Donc, pantalon blanc du genre. Ils s'attachent à la taille puis ils sont vraiment longs et évasés. Ben, droite en fait là, mais checkez le petit détail. Il y a des trous sur les côtés. C'est comme... Est-ce que c'est brodé? Non, c'est pas du crochet, je pense. Fait qu'on va pouvoir avoir un petit peekaboo sur la jambe, sur le côté. Ceux-là viennent de... Seigneur! Ils viennent de la marque House of Harlow 1960. Encore une fois, une marque que j'ai jamais entendue. Je les ai pris en X-Small, puis ils m'ont coûté 39,99$ tout de même. Encore une fois, je pense que c'est pas un prix si cher pour ce que c'est, mais genre, moi, je trouve ça genre... En plus, comme au Winners, dans ma tête, tout va être encore moins cher. Mais je les trouve vraiment adorable. Et on va venir faire ça avec un petit top du genre qui est exactement dans le même tissu, en fait. Donc, à mon œil, qui est vraiment pas expert, dans ma tête, c'est du lin aussi. Mais il y a de la petite dentelle au contour avec un petit ribbon qui passe. Ça, c'est tellement cute, c'est tellement mon genre. Ce top-là, il vient de la marque Curious avec un KI, là, donc Curious Los Angeles, en X-Small, puis il a coûté 19,99$. Donc, je pense qu'ensemble, ça a le potentiel d'être tellement fucking cute. On va mettre ça. Ok, voici outfit numéro 2. Puis ça avait vraiment beaucoup de potentiel
puis honnêtement, si j'étais pour sortir comme ça, genre ça serait vraiment pas gênant. Par contre, il y a quelques trucs qui clochent et je vous explique. Premièrement, les deux morceaux ensemble, je trouve qu'ils fit pas nécessairement. Pourtant, c'est comme la même couleur, c'est le même tissu comme je vous ai dit, mais je pense que c'est en style. Genre le top est plus, j'allais dire cheap, mais il file pas cheap. Il file moins cheap que les pantalons, mais en look. Je pense que c'est parce que j'ai souvent vu ça genre sur des sites comme asiatiques quand je magasine, puis j'ai l'impression que c'est vraiment une mode qui est très passante, fait que c'est peut-être pour ça que je suis moins une fan ou que je trouve que ça a l'air moins intemporel. Par contre, je trouve que le look est vraiment cute, puis c'est vraiment la bonne taille. Il y a pas de zipper dans le fond, il y a dans le dos, c'est comme du ruching, fait que c'est quand même vraiment facile à mettre. Mais si vous avez un gros buste, je sais pas en fait. Non, je pense vraiment pas que c'est accommodable pour des gros bustes. En fait, du lin, c'est pas vraiment un tissu qui est extensible. Puis je trouve que ça me va correct. Ça passe clairement, mais genre le col, normalement j'aime full ça des cols carrés en plus, mais je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop haut, les bretelles peut-être un petit peu trop rapprochées si on est pour vraiment chercher les détails. Là. Puis sinon ici c'est pas tant ajusté, chose que je pense qui fit vraiment avec le style du top, mais moi personnellement je suis moins une fan. Maintenant, pour ce qui est des pantalons, c'est tellement un classique, genre j'ai trouvé belle, c'est ça l'affaire, c'est que c'est un classique et intemporel, mais avec les petits détails sur le côté, je trouve ça vraiment différent, fait que je trouve ça adorable. Je suis vraiment contente qu'il y ait une petite corde à la taille pour pouvoir les attacher parce que sinon il est un petit peu grand, on n'a pas de poche, ils sont quand même considérablement très longues. Je me mets sur le bout des pieds puis ils traînent encore à terre. Fait que ça veut dire qu'avec mes gros talons, je pense que ça serait pas mal fucking limite là. Mais je pense que si j'étais pour les garder, ce serait quelque chose qui se fait ajuster facilement. Sinon, tu sais, le fond de culotte est quand même un peu bas, mais je trouve que ça fit complètement avec la vibe du pantalon. Genre c'est tellement décontracté, laid back, I love it. La seule affaire que je suis pas sûre, c'est le fait qu'ils sont quand même vraiment minces, ce qui fait que c'est super confortable, mais ils sont transparents. Checkez, genre on voit full le tag à travers, j'ai des sous-vêtements beige, puis j'ai l'impression qu'à la limite on les voit, genre on voit mon string. Fait que je me dis, boy, je sais pas si est-ce que vraiment genre je serais tentée de les garder et de les porter avec plein d'affaires ou à chaque fois est-ce que je vais faire, oh je peux pas mettre ça parce que j'ai plus de sous-vêtements beige ou blablabla, tu sais. Fait que ça c'est vraiment à considérer, mais honnêtement il coûtait 40, mais c'est ça l'affaire, parce que je me dis 40$, je pense vraiment que c'est un bon deal pour ce que c'est. Mais en même temps, moi, est-ce que je vais en porter pour 40$? Tu sais, c'est quand même très décontracté, puis je pense que mon style en général est pas tant décontracté que ça. Fait que sur 10, je vais donner à l'outfit complet, je vais donner genre un 7, mais je pense que les pantalons pourraient avoir jusqu'à un 8, ils sont magnifiques. Maintenant, on passe au prochain outfit. Ok, le troisième outfit, c'est juste un top parce que je comptais le porter avec les mêmes pantalons qu'on porte en ce moment. Donc voici le petit top. Oh my god, tellement féerique, c'est tellement fucking adorable. C'est de la tuile, de la tulle ou de la tuile. Non, c'est pas de la tuile ici. Ouais, de la tuile, je pense. Mais il y a comme des trucs brodés dessus, puis c'est tout sparkly. La seule affaire que j'ai peur, c'est que genre c'est vraiment pas doux au toucher. Puis encore une fois, vu que j'ai beaucoup d'eczéma, surtout autour de mes bras, je me dis peut-être que comme ici, je vais le sentir. Mais en tout cas, on va tester ça. Celui-là, il vient du 30. Oh, puis ça tombe bien, en plus j'ai 30 ans. Et je l'ai pris en small cette fois-ci et il a coûté 19,99. C'est tellement un beau top. Je trouve que 20$ pour ce que c'est tellement différent et beau. Au garage qu'on va trouver un top du genre, tu comprends? Adorable. Fait que c'est sûr, on va le mettre. Alright, voici outfit numéro 3. J'étais censée garder les pantalons blancs, mais honnêtement, ça le faisait vraiment pas. Donc voici comment moi, personnellement, je paierais ce top. Je suis obsédée. Premièrement, le top est hyper confortable, pas en toucher, ok? Ça, je vous le dis tout de suite. Mais genre, la taille est vraiment bonne. Je m'étais dit, vu qu'il est en small, il va-tu être un peu trop grand et tout. Finalement, l'élastique, il est super extensible, ce qui fait que c'était vraiment facile à mettre, mais là, une fois qu'il est mis, ça resserre vraiment bien en dessous de ma brassière. Puis en plus, les bretelles sont ajustables. Fait que ça, c'est vraiment l'idéal. Puis je suis pas une fan de peplum normalement, genre tu sais les tops qui réouvrent parce que j'en ai trop porté. Dans mon jeune temps, ma canne. Dans mon jeune temps, j'ai tellement porté des tops qui rouvraient puis j'étais comme, mais normalement, ce que j'aime pas, c'est les tops genre qui descendent comme ça puis qui ouvrent par la suite. Tandis que là, vu que ça rouvre juste en dessous des seins, ça me fait penser genre à la vibe Ariana Grande quand elle avait genre des robes puis ça faisait juste réouvrir juste en dessous des seins puis elle avait l'air d'un petit bonbon. Genre, je trouve ça tellement cute. Donc, ouais, j'aime vraiment la shape, je trouve ça adorable. J'aime full les couleurs aussi. Clairement, je suis une fan avec cette jupe. Mais le seul bémol, en fait, c'est vraiment la texture de ce top. Comme je l'avais prédit et je craignais, c'est que genre c'est vraiment pas doux ni confortable. Fait que pour la plupart des gens, je pense que vous allez vraiment pas, tu sais, si vous avez pas de la peau sensible, c'est zéro un problème. Moi, je le regarde puis je suis comme vraiment, je le trouve tellement beau puis 20$, c'est tellement pas cher pour ce que c'est. Ça a dû être fait à la main ou je sais pas quoi, c'est tellement adorable. Fait que je suis full tentée d'ignorer le red flag de ce top. En fait, le fait que genre c'est pas confortable, je suis comme c'est pas grave, je vais quand même pouvoir le porter, mais je me dis à la longue, tu sais, au bout d'une journée complète, est-ce que vraiment ça va me gosser? Parce que j'ai non seulement de l'eczéma tout ici comme vous voyez, mais j'en ai tout en dessous des bras. C'est littéralement où est-ce que genre je suis en contact avec le top. Fait que ça va être à débattre, mais 20$ pour ce top, what the fuck. Je l'adore complètement. Sur 10, je
vais donner à cet outfit, genre, je sais qu'il faut que j'enlève des points parce que c'est pas confortable, mais en même temps, je sais que c'est propre à moi, genre, c'est tellement pas tout le monde qui a la peau sensible, fait que j'ai envie de donner genre un 9.5 quand même, genre, c'est incroyable. J'en perds les mots, guys. Est-ce que je devrais le garder? Laissez-moi savoir, j'adore ce top. En plus, je trouve tellement que c'est flatteur sur mes seins, là. Wow! Ok, 9.5, on passe au prochain outfit. Là, on va délaisser un petit peu le old money aesthetic pendant un instant seulement parce que je vous ai dit que je gardais le meilleur numéro pour la fin puis ça pourrait pas être plus old money. Mais donc, on s'en va dans quelque chose d'un peu plus jeune et playful pour l'été. Cette petite robe qui est en fait une robe courte qui a quasiment l'air d'une nuisette maintenant que je regarde. J'ai vraiment hésité à l'acheter parce que j'étais pas convaincue. Les bretelles sont pas ajustables. Mais je trouvais juste tellement que c'était adorable puis justement, j'aime ça être tout le temps en robe. Mais souvent, je fais des activités parce que je suis comme, tu sais, je veux pas mettre quelque chose dans lequel je vais me salir nécessairement. Ça, c'est le genre de robe que ça me dérangerait vraiment pas de salir. J'ai aussi un petit par-dessus blanc que je m'imagine vraiment bien pairé avec ça. Donc celle-là, elle vient de la boutique See You Monday, un magasin à Los Angeles apparemment. Non, ça dit LA, ah oui c'est ça. J'ai vu CA, j'étais genre c'est-tu Canada? Mais non, c'est Los Angeles, California. Oh mon dieu, je suis tellement pas bonne pour faire focuser les trucs là. La robe est en X-Small puis j'ai payé 24,99. Clairement, j'ai pas regardé les prix. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. En tout cas, pour l'utilisation que j'en ferais. Mais bon, on va aller mettre ça. Ok, voici outfit numéro 4. Et c'est vraiment adorable, ok? Ce que j'aime le plus, c'est vraiment le pairage des couleurs, en fait. Le petit bleu avec les petits lemons, je trouve ça adorable. Mais autre que ça, je l'ai mis, puis j'étais comme, je sais que c'est un nom pour moi, en fait, pour plusieurs raisons. Vraiment, les bretelles, j'ai même pas essayé de les fixer parce que je voulais vous montrer. Ça, c'est quand je les ai mis, puis comme, il faut qu'on les twist. Tu vois que c'est plus cheap, ok? Même chose pour genre, ici, ça a le full de potentiel ou le buste, mais comme la ligne est trop haute, je trouve pas nécessairement que c'est flatteur sur moi. J'ai l'impression que c'est peut-être genre une marque un peu plus pour enfants, ou en tout cas pour jeunes. Puis normalement, genre, ça me va quand même bien des vêtements de marque pour enfants parce que j'ai quand même un corps pas tant de femme nécessairement. Là. Mais là, on aurait dit que le fit est vraiment odd. Puis surtout, la dernière chose qui va pas nécessairement, c'est la longueur. Moi, j'aime ça, des trucs courts, ok? Mais là, je trouve qu'elle est vraiment courte. Puis justement, quand j'avais dit, ok, je porterais ça, mettons, pour jouer avec mes neveux et nièces, me traîner dans la marde, puis pas que ça me dérange, que genre, je la salisse un petit peu. Mais là, elle est trop courte pour que je puisse faire ça. Comme vous voyez, elle arrive ici, ça, c'est à la limite une longueur correcte. Mais le lining à l'intérieur est considérablement plus court. Et si je me retourne, c'est juste... c'est court, ok? Autre que ça, c'est vraiment adorable, mais justement, genre, je pense que si elle avait coûté 10$, j'aurais fait comme, ok, je vais considérer est-ce que je la garde ou pas, mais là, à 25, je suis comme, je pense que ça va être un non pour moi. Malgré qu'elle est vraiment cute, mais j'ai juste tellement de trucs mieux que ça, je peux pas me convaincre de la garder. Sur 10, je pense que je vais donner la note de passage. Ce serait pas gênant de sortir comme ça. Je pourrais clairement faire un outfit cute, mais comme c'est pas le genre de robe que j'aurais envie de reporter plein de fois, fait que 6 sur 10. On va passer au prochain outfit. Alright, tu sais quoi, je comptais pas faire cet outfit-là tout de suite, mais vu que c'est comme un petit peu plus dans la vibe de ce qu'on porte en ce moment, on va l'essayer. Donc, on commence outfit numéro 1, 2, 3, 4, 5 avec un petit tube top. Oh my god, j'ai tellement porté de tube top dans ma vie avant. Je pense que ça revient sûrement à la mode, mais j'espère qu'il va bien tenir en fait, parce qu'il n'y a pas de ligne pour, tu sais, de ligne adhésive là. Puis, je trouve que le haut, il a quand même l'air un peu grand. Donc, celui-là, il vient de la marque Better Together. C'est une marque qui a été designée à New York apparemment. Je l'ai pris en small. Il a coûté 16,99. Ça, je trouve pas ça cher. Puis honnêtement, la qualité, tu sais, le top est quand même assez épais. Là. Des fois, il y a des petits tube top, t'es comme, ok, clairement, tu vois à travers. Mais là, c'est doublé et tout. Fait que je pense que ça a du potentiel. Et on va venir pairer ça avec des petites shorts que j'étais vraiment confuse parce que je les ai trouvées dans la section small. Mais ça disait size 12. Genre taille 12. Puis j'étais comme, normalement, je porte genre des 0. Là. Fait que je comprends pas pourquoi 12. Je regardais. J'étais la maison de ça a l'air de me faire. Fait que bref, je les ai achetés. Et finalement, turns out, je viens de réaliser que genre, en fait, je pense que c'est des shorts pour enfants. Genre enfant de 12 ans là. Fait que en tout cas, ça s'appelle les Mini Mom Short Fitted Waist Relaxed Fit. Puis c'est la marque Vigos. Je ne connais pas encore une fois, mais comme il y a de l'embroider, ben c'est pas embroider, il y a comme la marque de embossé dans le jeans, puis je trouve que c'est vraiment cool. Mais honnêtement, c'est juste qu'ils sont fucking trop cute, là, les petites broderies dessus, les petites fleurs. Fait que je sais pas comment ça va fitter vu que justement c'est fait plus pour les enfants, mais ça a du potentiel, puis je pense que ça va être adorable avec ce petit top. Oh non, j'ai même pas mis le prix. Ils m'ont coûté 16,99. Fait que je me suis dit que ça valait la peine de les essayer. Pour 16,99, freaking adorable. On va mettre ça. Alright, voici outfit numéro 5. Et honnêtement, je trouve ça fucking adorable. Ok, pour ce qui est du top, probablement le fit est vraiment bon. Genre ici, c'est un petit peu lousse, là, mais c'est vraiment moins que je le pensais. Je pense que ça tiendrait quand même bien. La seule affaire que je doute, mais en même temps, je me demande si c'est parce qu'on est à l'intérieur puis il fait chaud en ce moment où est-ce que je suis. C'est le fait que genre, vu que c'est doublé, comme j'avais dit, comment c'est fou de la bonne qualité, c'est doublé, mais je me dis, c'est un petit crop top du genre, je porte
porterais ça quand il fait fucking chaud dehors, mais j'ai l'impression que là, c'est un crop top trop épais pour ça. Genre, est-ce que j'aurais envie de porter ça quand il fait 40? Je pense que la réponse est non. Mais sinon, je trouve vraiment la bow adorable. Je trouve ça vraiment chou. J'aime que ce soit en 3D et non juste un dessin. Honnêtement, ce top-là est vraiment à considérer parce que 16,99$, c'est vraiment pas si cher. Reste à savoir si vraiment je vais en faire des outfits ou est-ce que, genre, tu sais, justement, je serais plus portée à porter des belles petites robes pendant l'été. Je pense que ça se penche plus vers là, en fait. Pour ce qui est des chats, oh my god, ils sont tellement freaking adorable. Je vous répète, 16,99$, c'est vraiment pas cher pour une paire de chats. Et voyons voir de quoi ça a l'air de dos. Honnêtement, ça me va full bien. C'est tellement la bonne grandeur. Puis j'aime que, justement, vu que c'est pour les enfants, peut-être que c'est pour ceux qui sont un peu plus longues. Je sais qu'il y a beaucoup de chats pour adultes, en fait, que je magasine, mettons, au garage ou au Dynamite et tout. Où est-ce qu'ils sont vraiment faites plus courtes. Puis t'es comme, je me sens exposée. Tandis que là, il y a quand même un bon... J'allais dire une distance, mais je suis vraiment pas bonne dans les distances. C'est quoi, c'est 2 pouces? Aucune idée. Non, mais fait que ça, c'est bien. Sinon, j'aime vraiment les petites broderies. Je trouve ça adorable. Puis, ce que j'aime le plus aussi, c'est que c'est la texture du jean. Encore une fois, je pense que c'est peut-être parce que c'est fait pour des enfants, mais ce coup, je les ai mis, j'étais comme, ouh, est-ce qu'ils vont passer? Est-ce qu'ils vont être assez grands? Puis finalement, genre, sont quand même assez extensibles vu que c'est fait pour jouer et tout. Puis c'est parfait parce que moi, j'aime ça courir partout puis jouer. Fait que, honnêtement, ces pantalons pour 16,99$, encore une fois, c'est un fucking win. Je vais très certainement les garder. Oh my god, they're so cute! Ok, fait que sur 10, je pense vraiment que cet outfit-là est adorable ensemble. Je vais donner un 8.5, je pense. C'est vraiment cute. Ouais, ok, 8.5, on va passer à l'avant-dernier outfit. Soyez patients, guys. Il reste juste un outfit avant de découvrir la robe la plus incroyable que j'ai jamais achetée de ma vie. Mais donc, ok, outfit numéro 6, c'est une robe, encore une fois, non, c'est pas du lin. Je pense que c'est un lin ou coton, je sais pas. Mais ok, je vous montre la vibe parce que vous allez voir, là, c'est quoi l'esthétique générale. Là. Encore une fois, c'est un petit peu dans ma recherche de robe que je veux juste mettre pour jouer partout puis avoir du fun, mais c'est léger en même temps. J'aurais honnêtement aimé la trouver dans une autre couleur que noir, surtout pour l'été. Mais en gros, c'est juste une robe hyper grande à étage. Ça fait quand même plusieurs magasins que j'essaye où est-ce qu'il y a des robes de ce genre-là, mais que je suis comme, ah, il me semble que ça a du potentiel. Genre, il y a aucune shape. Normalement, je pense pas que j'aimerais ça, mais malgré tout, c'est effortless. Oh, en plus, j'avais pas remarqué, mais il y a des straps, fait qu'on va peut-être justement pouvoir se l'attacher plus autour de la taille, on verra bien. Mais malgré la longueur de la robe, c'est tellement léger, puis je sais pas, je trouvais juste ça simple. J'étais curieuse de voir qu'est-ce que ça allait faire sur moi. Celle-là, elle vient du Patrons of Peace. Je sais même pas si je dis ça comme du monde. En tout cas, un temps X-Small, puis elle coûtait 39,99$. Ok, fait que honnêtement, si je suis pour la garder, c'est vraiment parce que je pense que je vais la porter genre à chaque fois que je m'en vais voir mes neveux et nièces là. Mais bon, on va aller mettre ça. Ok, voici la robe. Je l'ai pas encore attachée. Je voulais vous montrer de quoi ça a l'air avant qu'on l'attache. J'ai l'impression que c'est quasiment pas aussi grand que... Ben, c'est pas du tout en fait aussi grand que ce que je me l'imaginais. Mais ok, t'as peu. Je vais l'attacher puis on va voir. Alright, donc voici bretelle ajustable. Donc c'est parfait. L'affaire, c'est que cette robe est tellement exactement ce que je pensais. Dans le sens que c'est juste tellement basic. C'est juste passe-partout. Le truc que j'aime le plus, c'est vraiment pas... Oh, j'ai manqué un bouton. C'est pas nécessairement la couleur, c'est pas nécessairement le style, c'est vraiment juste le fait que c'est quand même assez couvert et modeste, mais tellement léger. Fait que même si t'aurais l'impression que genre une longue tunique noire pour l'été, c'est pas l'idéal, là, vraiment, genre, je pense qu'au contraire, pour des journées hyper chaudes, ça le fait vraiment parce que tu peux quand même tout faire. Tu peux aller genre t'écraser sur un pique-nique sans te salir. T'auras quand même pas trop chaud. Puis si t'es pour avoir complètement trop chaud, parce que genre, peu importe ce que tu portes, même si t'étais tout nu quand il fait 40, il fait juste fucking trop chaud. Je me dis là, c'est noir. Fait que si t'es pour suer, au moins ça paraît moins, tu sais. Il y a quand même une grosse slit ici. Il y a pas de bouton à partir d'ici. Fait que c'est quand même limite exposant, tout dépendant des mouvements, là. Moi, on va se le dire, je suis déjà rapporté des trucs qui sont plus courts que cette ligne-là. Fait que genre, on s'en fout, mais juste à noter si jamais vous voulez vraiment être couvert. Voyons voir de quoi ça a l'air dans le dos. J'aime vraiment le fait qu'il y a une petite corde finalement parce que je trouve que ça... Je sais même pas si vous voyez bien. Je trouve que ça fait juste donner une petite définition dans le dos. Honnêtement, ok, cette robe, je la trouve vraiment cute. Mais est-ce que je serais pour la porter vraiment? C'est ça que je comprends pas. C'est que je me dis, ah, mais il me semble que 40$ c'est cher. Moi, j'en reviens d'un festival et si je me suis saoulée 3 jours de suite avec des shots à 15$ sur le site. 15$, guys, c'est fucking trop cher. Puis là, genre, je regarde cette robe qui est tellement passe-partout, intemporelle, qui était à la mode il y a genre 20 ans, puis qui va l'être pour la prochaine 100 ans, puis je suis comme, c'est sûr que je vais au final, je vais la porter pour rentrer dans mon argent. Mais en même temps, genre, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement moi. C'est ça le problème. Fait que sur 10, ok, là, je vois que la robe est parfaite pour tellement de gens dans tellement d'occasions différentes que j'ai envie de donner un 9. Moi, personnellement, je pense que je donnerais genre un 7. Fait que j'imagine qu'on va s'entendre sur un 8 sur 10. Je pense que c'est un bon deal. Ok, là, je ne peux plus attendre. Faut qu'on essaye la robe pour laquelle vous avez attendu je sais plus combien de minutes pour qu'on essaye ensemble. Let's go!
j'ai tellement hâte de vous présenter le nouvel amour de ma vie. Désolée, babe, si tu t'es fait tasser par une robe. Ok, la voici. Quand je vous disais old money, là... Oh my fucking god. Ok, fait que je vous explique l'histoire de cette robe. Si jamais il y a quelqu'un qui reconnaît cette robe, qui sait ça vient de où, vous me le direz. En gros, elle était à 79,99. Sauf que j'ai essayé de voir justement elle venait d'où. Et le dos est tout fucké, ok? Genre, basically, elle a juste perdu son tag. Puis non seulement là, mais tout le contour est tout brisé, ok? Fait que là, je suis arrivée à la caisse. J'étais là, est-ce que vous pouvez faire de quoi? Juste comme l'écrire sur la facture pour que je puisse la retourner si jamais il y a de quoi. Puis elle m'a dit que oui, effectivement, c'était faisable. Puis en plus de ça, elle m'a donné un rabais vu qu'elle était brisée. Fait que dans le fond, j'ai payé 70$ pour la robe. Mais on s'entend-tu que la robe a l'air tellement plus chère? Même si tu me disais qu'elle vient de Shein, à ce point-ci, genre, je suis comme fucking incroyable. Mais là, il va rester à voir si elle va bien sur mon corps, là. Fait qu'en gros, j'ai aucune idée elle vient de où. J'ai aucune idée c'est quelle taille. Je sais juste que c'est une des plus belles robes que j'ai jamais vues de ma vie. Puis qu'il va vraiment falloir qu'on soit convaincu que je peux la porter quelque part. Parce que je sais que je vais être tentée de la garder si elle me va bien. Puis on s'entend que c'est pas le genre de robe que tu peux porter un mardi matin pour aller faire ton épicerie là. Fait que je vais vraiment avoir besoin de vos opinions dans les commentaires. On va aller mettre ça drôle là. Alright, voici la dernière robe. Et est-ce que le hyping up durant toute la vidéo en a valu la peine? Je ne pense pas malheureusement. Ok, je dois dire, je suis complètement déçue et à la fois vraiment soulagée parce que en gros, cette robe est tout aussi incroyable que je le pensais. Mais je pense qu'elle est juste beaucoup trop, ben pas beaucoup là, mais comme elle est trop grande pour moi. Vu qu'il n'y avait pas de tag, je savais pas c'était quelle taille. Moi je l'ai trouvé dans les small, mais dans le fond genre d'après elle fait plus comme un small medium à la limite qu'un X-small, je dois dire, chose que j'aurais eu besoin. Il y a aussi des poches, encore une fois j'ai l'impression qu'il y a des poches. Oh my god, ok, il y a des poches, ça reste que je veux quand même pas la garder là, mais genre this is so cool. Ok, en gros j'aime vraiment juste le détail en général, les bretelles sont ajustables by the way, puis j'aime juste le fait que ça a l'air d'un coquillage, j'aime vraiment ici le snatch puis que ça descende par ici. J'ai full l'impression que c'est une vieille robe, genre que Marilyn Monroe aurait porté, mais en gros le fit est juste complètement off. Ici, il n'y a pas de zipper en fait. Fait que juste cette partie-là est censée vraiment être snatch sur ton corps. Moi, elle est comme limite, genre elle me frôle, mais comme je la remplis pas. Tu comprends? Fait que déjà là, ça c'est trop grand parce que genre si ici ça avait été vraiment serré là, oh my god. Déjà là, ça aurait pu être vraiment mieux. Sinon ici, je sais pas, faudrait que comme que je lousse les bretelles peut-être pour descendre le top parce que ici, ça arrive pas en dessous de ma brassière. Mais si je fais ça, genre il me semble que premièrement c'est too much. Deuxièmement, moi on voit ma brassière. Je sais pas, on sait encore une fois c'est ça. Le fit est juste off. Puis justement, j'ai l'impression que j'ai peut-être pas un... Pourtant j'ai un long tronc en général là, mais j'ai l'impression que ça descend trop bas. À moins que justement si la partie corset du milieu était vraiment plus serrée, peut-être que là ça fitterait que ça descende aussi bas. Tandis que là c'est juste genre lousse sur mon ventre, puis genre ça le fait pas nécessairement. Sinon pour ce qui est du bas de la robe, la longueur va, mais dans un sens genre j'ai l'impression que c'est un petit peu off parce que encore une fois je pense que c'est fait pour une taille plus grande que la mienne. Fait que techniquement la robe serait plus courte sur quelqu'un d'autre. Là il y a vraiment quelque chose qui cloche avec la robe au complet sur mon corps, malheureusement. Parce que honnêtement, imaginez-vous là si c'était pour m'avoir fait parfaitement 70$, genre ben c'est ça l'affaire, c'est parce que 70$, tu reportes pas ça à chaque jour, genre fait que t'as un événement, mais encore une fois genre les événements les plus chics que je peux penser c'est quand t'es invité à un mariage. Comment je vais pas m'habiller en blanc à un mariage, puis c'est pas assez chic pour être une robe de mariage. Fait qu'au final peut-être que c'est une bonne chose que ça m'aide pas parce que je sais que j'aurais été trop déchirée. Fait que ouais, sur 10 maintenant, c'est dur à dire parce que clairement sur moi, je peux même, j'aurais pas envie de donner la note de passage, mettons, genre je pense pas que je serais à l'aise de sortir comme ça, le fit est trop off, ça me va pas bien. Par contre je serais tellement curieuse de voir cette même robe sur le bon corps, sur la bonne personne, parce que je pense que ça avait tellement du potentiel. Fait que là pour le bien de cette vidéo, je pense que je vais quand même donner la note de passage parce que genre la robe elle-même est fucking belle, puis tu vois que c'est de la qualité. C'est quand même assez léger mais c'est lourd, ben ça fait aucun sens ce que je dis, c'est léger mais c'est lourd. Mais genre tu sais ça colle pas aux jambes, j'ai envie de courir dans les prés avec ça, mais c'est tellement classe, j'adore qu'il y ait des poches. Non, je suis vraiment confuse par cette robe. Sur 10 vous donneriez combien dans les commentaires, laissez-moi savoir. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui guys, j'espère que vous avez aimé. Qu'est-ce que vous avez pensé des outfits que j'ai créés aux winners? Moi je dois dire, je suis pas tant tentée de garder je suis pas tentée de garder tant de choses que ça, mais je trouve qu'on a vraiment trouvé des belles petites pépites ici et là, fait que c'était vraiment le fun. By the way, là vous écoutez ça vendredi clairement. Puis cette fin de semaine, je suis à Montréal. Fait que si jamais il y a des magasins ou des concepts que vous aimeriez que je fasse spécifiques à Montréal, vous me laisserez savoir dans les commentaires. Puis sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!